Alors bonjour à toutes les consultantes et tous les consultants de notre grande famille Nikken International. Ben, Luc et moi, nous sommes très fiers de vous compter parmi nos partenaires dans cette affaire formidable. Et nous sommes au temps des bonnes résolutions en ce début d'année. Alors c'est pourquoi il me faut commencer par une information de la plus haute importance, spécialement si vous avez déjà pris vos bonnes résolutions pour 2015. Mais les bonnes résolutions ne marchent pas. Et non, elles ne marchent pas. Alors sincèrement, vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà expérimenté à maintes reprises. Alors par exemple, regardez, cette année c'est décidé, je perds 10 kilos. Ou alors, cette année c'est décidé, je démarre la salle de fitness, ou le jogging 2 fois par semaine, ou je me mets à l'anglais, ou bien je rentre plus tôt à la maison. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ou alors, je fais mes appels téléphoniques 1 heure par jour. Ou alors, je fais mes 3 présentations par semaine. Alors, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parce que vous savez que si vous démarrez le fitness ou les cours d'anglais ou les appels téléphoniques ou les fameuses 3 présentations par semaine et que vous maintenez l'effort pendant le temps qu'il faut, votre vie sera améliorée dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous le savez. Alors, que faudrait-il pour que cela se fasse? Et en plus que cela se fasse sans effort, en s'amusant et en étant fier et content de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc en plus pour que les éphémères bonnes résolutions de Nouvel An se fassent réellement? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faudrait à la place des éphémères bonnes résolutions de Nouvel An? Alors, laissez-moi d'abord vous lire un court extrait d'un texte de Mikhail Ivanov. Alors, c'est un enseignant spirituel que j'adore parce que forcément, il est très spirituel, mais il est aussi très pragmatique. Il a les pieds sur terre. Alors voilà le texte de Mikhail Ivanov. Le pouvoir de l'homme réside dans les petits efforts renouvelés chaque jour. Malheureusement, c'est souvent là qu'il capitule. De temps à autre, on peut être capable de se surpasser et d'accomplir des exploits. Mais vaincre chaque jour l'inertie, la paresse, être vigilant, se contrôler, que c'est difficile. Et pourtant, la vraie puissance est là, dans la ténacité. Rien ne résiste à celui qui ne se laisse pas arrêter en chemin, car il déclenche de puissantes lois devant lesquelles les obstacles finissent par céder. Combien parmi vous concentrent toutes leurs énergies dans l'effort d'un instant? Si vous ne réussissez pas, vous renoncez, et c'est pourquoi vous restez faible. La véritable puissance s'acquiert au prix de petits efforts renouvelés. En apprenant à travailler dans la continuité, vous arriverez à trouver le rythme convenable qui vous permettra de gagner peu à peu du terrain. Et quelles énergies vous recevrez alors pour continuer votre travail. Et voilà, donc la véritable puissance s'acquiert au prix de petits efforts renouvelés. C'est la recette simple de tous les gens qui réussissent de grandes choses dans la vie. Voilà la différence aussi avec les bonnes résolutions, qui ne sont finalement que, comme dit Ivanov, concentration de toutes les énergies dans l'effort d'un instant. Ce qu'il faut, au fond, ce sont tous les petits efforts renouvelés et non les efforts d'un instant. Alors, comment y arriver? Il y a 2 choses à faire. Alors, la première chose, c'est de vous trouver en quelque sorte un bon moteur. Quelque chose qui va vous faire bouger, qui va vraiment vous faire bouger. Comme quand vous étiez amoureux pour la première fois. Vous vous rappelez? Que faisiez-vous de différent? À quoi pensiez-vous le plus souvent? Comment vous sentiez-vous? Vous voyez, votre moteur, pour être suffisant, doit vous donner le même genre de sensation. Et ce moteur, c'est votre vision. Quelle personne vous voulez être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Votre futur moi, qui sera-t-il? Et quelle aura été votre contribution à la société et aux autres personnes, aux autres humains d'ici là? Est-ce que vous savez que la plupart des gens n'ont aucun contact avec ce que j'appelais leur futur moi? Ils voient cette personne comme un étranger. En fait, beaucoup de gens ne le voient même pas du tout. Et donc,
ils ne réalisent pas que s'ils ne font rien, s'ils ne bougent pas, dans 1 an, 3 ans, 5 ans, eh bien, il sera toujours le même, ce futur moi. Et la personne en elle-même aussi, avec les mêmes problèmes, et les mêmes souffrances, et les mêmes discussions, avec les mêmes types de personnes, qui leur causent toujours les mêmes embarras. Avec une différence cependant, c'est que ces personnes seront 1 an, 3 ans ou 5 ans plus vieilles. Alors il n'y a qu'un seul remède à cela, c'est de créer et de travailler sa vision. Quelle personne serez-vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Qui sera ce futur moi que vous serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et quelle sera votre contribution positive à votre environnement, la nature et les gens qui vous entourent? Vous savez, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question. Jim Rohn disait que vous ayez 15 ans, 30 ans, 45 ans, 60 ans, eh bien peu importe si vous le voulez vraiment, dans les 2 ans qui viennent, vous pouvez changer votre vie. Alors, il y a un exemple fameux, enfin que je trouve fameux, c'est un japonais qui s'appelle Ueshiro Miura. Et ce monsieur, à 65 ans, a décidé qu'il trouvait qu'il s'encroutait. Et donc il a décidé que pour se donner un nouvel objectif dans la vie, il irait au sommet de l'Everest. Alors je ne sais pas si vous représentez ce que ça veut dire d'aller au sommet de l'Everest, mais je peux vous dire qu'en fait, à côté de ça, faire Royal Diamant chez Nikken, c'est de la roupie de Sansonnet. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si ça se mérite. Eh bien lui, il a décidé d'aller au sommet de l'Everest. Eh bien, à 70 ans, à 70 ans, Miura était au sommet de l'Everest. Et vous savez quoi? Il a continué et à 75 ans, il est retourné une deuxième fois au sommet de l'Everest. Et puis c'est pas tout. À 80 ans, il est retourné une troisième fois au sommet de l'Everest. C'était il y a à peu près 1 an. Et vous voyez, qu'est-ce qui a porté ce japonais? C'était sa vision et aussi le fait qu'il était amoureux de sa vision et il savait qu'il inspirerait un grand nombre de personnes autour de lui par son exploit. C'est ce qu'il a porté en quelque sorte. Donc, la première tâche pour réaliser des choses qui en valent la peine, c'est de se créer une vision qui va nous rendre amoureux et donc attractifs pour les autres. Maintenant, la deuxième tâche. Alors écoutez bien, ça va être de trouver et de mettre en place les bonnes habitudes qui vont vous amener rapidement et automatiquement à faire ce qu'il faut pour atteindre les uns après les autres les objectifs qui vont vous mettre sur le chemin, qui sont sur le chemin de votre vision. Alors voici un exemple. Faire entrer des gens dans notre affaire Nikken contribue clairement à notre vision des 100 000 personnes. 100 000 personnes plus autonomes dans les 5 piliers de la santé. Alors si nous faisons nos 3 présentations par semaine ou plus, eh bien notre affaire, et que nous faisons ça pendant les 2 années qui viennent, eh bien nous aurons déjà bien progressé vers l'accomplissement de notre vision. Donc la question est, quelles sont les bonnes habitudes qu'il faut instaurer pour faire ces 3 présentations par semaine ou plus, et pour faire qu'elles s'installent automatiquement dans notre quotidien? Alors voici la réponse pour cet exemple. Maintenant, la démarche sera la même, évidemment, pour le club de fitness, pour les kilos à perdre, pour le cours d'anglais et tout ce que vous avez besoin de réaliser pour vous améliorer ou pour améliorer votre vie. Alors, dans le cas de mes 3 présentations, voici les 3 habitudes. Il y a 3 habitudes à mettre en place. La première, c'est de s'entraîner à faire une bonne présentation. Alors ça, il s'agit d'un savoir-faire. Donc, il faut l'apprendre. Alors, 2 bonnes nouvelles. Premièrement, il existe déjà un modèle de présentation simple qui fonctionne bien. Ça s'appelle la présentation en 54 secondes. C'est une présentation qui a été testée des milliers, des dizaines de milliers de fois par des milliers d'utilisateurs dans le monde entier. Alors, pourquoi réinventer la roue? Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'entraînement de ce type de savoir-faire ne prend que 5 à 10 minutes par jour. Et on peut déjà l'utiliser sur le terrain après 2 ou 3 jours d'entraînement. Alors ceci dit, pour être au top niveau, il faut évidemment poursuivre l'entraînement pendant quelques mois, jusqu'à ce que la présentation fasse réellement partie intégrante de soi. Ça, c'était la première habitude, donc s'entraîner à faire une bonne présentation. Dans mon exemple, des 3 présentations par semaine. Il y a une deuxième habitude
c'est s'entraîner à susciter l'intérêt. Ça, c'est encore un savoir-faire à apprendre, dans mon exemple. Et donc, ce sont les mêmes deux bonnes nouvelles. Il y a aussi, dans ce cas-ci, un moyen éprouvé pour susciter l'intérêt qui s'appelle les allumes-feu. Et il y a des dizaines d'exemples concrets que vous pourriez utiliser vous pourrez vous entraîner avec ça. Et l'entraînement quotidien, comme dans le premier cas de la présentation des 54 secondes, ne dure que 5 ou 10 minutes par jour. 7 jours sur 7, bien entendu. Et la troisième habitude à créer, c'est de pratiquer. Alors ça veut dire se mettre en situation chaque jour de parler à des nouvelles personnes et d'utiliser les allumes-feu et la présentation en 54 secondes. Alors au début, bien sûr, on est en général pas très bon, on est même parfois mauvais, mais ça n'a aucune importance. On n'est pas en train d'apprendre la neurochirurgie en opérant des cerveaux humains avec risque de mort d'homme à chaque fois. On apprend simplement à devenir un bon réseauteur. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous voulions vous dire en ce début d'année. Et vous savez maintenant pourquoi les bonnes résolutions ne marchent pas. Et surtout, vous savez ce qu'il faut faire pour les remplacer efficacement et améliorer votre vie en 2015 et bien au-delà. L'actualité tragique de ces derniers jours en France me donne envie, me conduit à ajouter ceci. Je suis sûr que vous vous demandez pour l'instant aussi dans quel monde nous vivons et que vous cherchez des solutions pour que ce monde devienne meilleur. Alors j'ai moi aussi beaucoup réfléchi à cette question depuis notamment le drame des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Et voici la réponse à laquelle je suis parvenu à l'époque et qui est toujours la même aujourd'hui. Si je veux que le monde s'améliore, eh bien, je dois y contribuer. Ça, c'est la première chose. Et pour y contribuer, je n'ai qu'un seul moyen, c'est de m'améliorer moi-même. Alors, Jean-Pierre me disait l'autre jour, lors de notre dernière conversation, en parlant d'une certaine personne, que c'était une grande âme. Et c'est vrai. Alors Jean-Pierre, si tu m'écoutes, tu sais de qui nous parlons. En réalité, nous sommes tous et toutes, sans exception, des grandes âmes. Et notre boulot sur cette planète, c'est d'élever notre petite personne au niveau de cette grande âme que nous sommes. C'est un boulot de chaque instant et il n'y a pas une minute à perdre. Alors nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous. Vous savez, le monde a besoin de vous. Nous vous aimons et nous vous disons à très bientôt. À bientôt. Au revoir.